Nous sommes au NeuroRehab Research Center. C'est un des piliers du projet SAN, Service universitaire et neuroréhabilitation, entre les cantons de Vaud, les CHUV, l'Université de Lausanne et l'Institution de Lavigny, pour construire un nouvel modèle de prise en charge des patients avec des lésions cérébrales, pour vraiment permettre l'interaction entre les chercheurs, les cliniciens, les industries, les laboratoires, pour créer l'innovation et pour permettre aux patients de recevoir une prise en charge optimale. L'idée, c'est d'avoir un centre de recherche très proche à où sont les patients. Alors, dans ce projet 100, il y a la rénovation de l'hôpital de Lavigny pour augmenter le nombre de patients, passer de 45 à 60 lits, et pour avoir une prise en charge ponctuelle, intensive, pendant tous les parcours de réhabilitation subaiguë. Alors, l'idée, c'est d'avoir une approche complémentaire entre la prise en charge clinique et la recherche et l'innovation technologique. On travaille beaucoup avec la réalité virtuelle pour exemple, le traitement des fonctions cognitives. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de travailler sur les patients, proposant des tâches, proposant des stimulations, proposant des activités. Normalement, le thérapeute les fait, mais dans un bureau, avec une table, avec une interaction très particulière, mais très spécifique, et pas comme la vie normale. Par contre, avec la réalité virtuelle, on peut créer des activités et des plans thérapeutiques qui vont recréer la fonction comme dans la vie normale, pour permettre de travailler clairement sur la fonction, faire beaucoup d'exercices, mais avec un système de jeu. Et pour les patients, il est plus facile de travailler comme ça et ça augmente beaucoup l'adhérence au traitement. On a une réponse magnifique des patients parce que c'est un environnement de jeu qui les permet de transporter de la réalité différente, dans la réalité de l'hôpital. Et je pense que les patients sont toujours réceptifs si on est capable de bien expliquer et s'ils les accompagnent. Mais c'est toujours un outil entre les thérapeutes, les patients et la technologie pour travailler ensemble. On a beaucoup de différents systèmes. Ça, par exemple, s'appelle stimulation magnétique transcrânienne et c'est un système pour stimuler directement le cerveau. Donc, on peut placer ce système de stimulation qui s'appelle coil, qui génère un champ magnétique. Donc, on peut stimuler les areas dessous la stimulation. On peut les stimuler, on peut les inhibir en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, on l'utilise beaucoup pour faire la recherche, pour tester les rôles de chaque area du cerveau ou d'ensemble des areas dans le système de network, ou on peut l'utiliser aussi dans la pratique clinique comme diagnostic ou pour stimuler l'activité des neurones particuliers pour promouvoir la récupération et la plasticité cérébrale. On utilise beaucoup clairement l'intelligence artificielle pour faire des analyses de données online, pour mettre ensemble beaucoup de données différentes et pour avoir une vision d'ensemble. Et ça, c'est fondamental, par exemple, pour créer des parcours personnalisés en fonction de chaque patient, pour tenir en compte de tous les problèmes et de tous les aspects qui sont importants et spécifiques pour chaque patient.